Méthodologie de la dissertation sur œuvre pour le bac de français à écrit des séries générales. Nous abordons ici la deuxième partie de notre méthodologie, intitulée Réflexion, questionnement, connaissance. Voici les étapes de la méthode. Nous avons dans un premier temps analysé et cherché à comprendre le sujet. Voici donc la deuxième étape. Toujours à propos du sujet d'application sur Rimbaud, donc assiste-t-on en lisant les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud à la naissance d'un poète singulier. Et nous avions donc dans un premier temps, dans la première étape, analysé le sujet à travers donc les mots et expressions clés, à travers des reformulations et la recherche de problématiques implicites, des problématiques qui sont soulevées par le sujet. Cette étape est une étape où vous allez mobiliser vos connaissances et entreprendre le travail de réflexion. Donc arguments, extraits de l'œuvre, études transversales, thèmes principaux, citations si vous en connaissez, texte du parcours associé et lecture cursive. Toutes les connaissances que vous avez pu mobiliser tout au long de l'année, toutes les réflexions, toutes les problématiques que vous avez abordées vont vous être utiles pour explorer le sujet. Donc tout cela, ce sera un travail au brouillon. J'insiste sur le fait que pour l'instant, ce n'est pas un travail structuré. Il s'agit ici, bien entendu, d'organiser votre travail de mobilisation de connaissances, mais il ne s'agit pas ici de construire un plan, ce n'est pas le moment. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord donc de prendre des notes en cherchant à réfléchir, à approfondir les sujets, les pistes de réflexion, et à aborder l'œuvre dans une approche globale, c'est-à-dire les thèmes, les questions, les grandes problématiques que vous avez pu aborder, mais aussi dans une approche plus précise en passant par des extraits. Hein. Vous passez par des extraits que vous connaissez bien et vous cherchez à établir un lien avec la question. Alors, de manière générale, on peut déjà essayer de mobiliser des connaissances qu'on a sur Rimbaud. Il s'agit ici d'une réflexion de Rimbaud en tant que poète, donc peut-être que ça fait écho, on en a parlé déjà, à la lettre du voyant, hein, dans laquelle il expose une poétique, hein, c'est-à-dire une démarche poétique, avec ces expressions, il faut se faire voyant, le poète arrive à l'inconnu, c'est un voleur de feu. Euh, Rimbaud a révolutionné la poésie, hein, et il le montre à travers donc les recueils qui vont suivre, notamment les Illuminations, où il écrira cette fois en prose, et il sera dans une véritable rupture avec la tradition poétique, ce qui est moins le cas dans cette œuvre, qui est une œuvre de jeunesse, qui compile les tout premiers textes, les tout premiers poèmes de Rimbaud. On peut reprendre ici les mots du sujet, et cette fois se demander dans quelle mesure ils font écho à l'œuvre que vous avez étudiée. Donc prenons le mot poète, demandons-nous si c'est un poète qu'on lit ici à travers ce recueil. Donc là, tout simplement, on va retrouver l'écriture en vers, des formes fixes, la musicalité, des thèmes très poétiques, hein, le voyage, la liberté, l'amour, la mort, la nostalgie, etc. Ou encore l'imagination, la créativité, avec notamment des figures de style. Est-ce que c'est un poète singulier? On peut se poser cette question-là. Non. Pourquoi? Parce que il reprend une tradition poétique, des formes très codifiées. Il se montre héritier de grands auteurs hein, qui l'ont influencé, Victor Hugo, Baudelaire. Il, euh, il est très influencé aussi par la poésie romantique hein, qui précède, et on le voit donc à travers certains de ses poèmes. Et aussi, hein, il reprend des œuvres, il dialogue avec des œuvres du passé, avec des auteurs du passé, des thèmes, des mythes, etc. À l'inverse, on peut répondre oui à cette singularité. Pourquoi? Parce qu'il s'impose comme un poète qui exprime ce qu'il ressent, ses sensations, ses sentiments personnels. Il exprime aussi son individualité par sa révolte. Il se libère des modèles, il se libère d'une tradition poétique hein, par des audaces. Enfin, il veut aussi exprimer des idées politiques. Et il a un maître mot, c'est la liberté. Hein, je donne cette citation, la liberté libre, cette quête de liberté qu'on peut associer justement à cette quête de singularité.
Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un poète? Donc voilà quelques éléments de réflexion qui puisent dans l'œuvre, l'évolution du poète à travers sa poésie. Donc on voit bien ici qu'on a des thèmes associés à l'enfance, à l'adolescence, mais on a aussi la volonté d'imposer son point de vue en tant qu'adulte, hein, à travers notamment des prises de position politiques ou autour de la religion. On voit bien ici qu'il y a une forme d'éveil à la création, à la liberté, à l'imagination dans ce poème. Le poète se positionne toujours un peu à part, un peu en marge, en observateur du monde. On a parlé de l'éveil au sens déjà, les jeux avec les mots, avec les modèles, avec les sonorités, hein, montre bien qu'il cherche à devenir poète par la créativité, ou encore à travers cette volonté de rompre, de briser les modèles, de briser les rigidités, qu'elles soient sociales, politiques, religieuses, etc. Autre entrée possible, c'est à travers les thèmes. Toute l'année, vous avez abordé des thèmes précis, et donc derrière chacun de ces thèmes, eh bien, normalement, vous avez un certain nombre d'arguments, d'exemples, de citations. Donc vous pouvez aussi voir quels sont les thèmes qui vont être mobilisés par le sujet. Donc là, l'émancipation, c'est le parcours, et on a vu qu'il était important à travers le mot naissance, mais aussi la liberté, la création, la révolte, les sentiments, les sens, la sensualité ou encore la musicalité. Enfin, dernier élément, moi je vous conseille, comme je le disais tout à l'heure, de passer par ce que j'appelle ici des micro-lectures, c'est-à-dire vous avez des analyses très approfondies de certains textes, qui ne seront pas choisis au hasard, textes que vous connaissez bien déjà, mais aussi des textes qui font écho à la question. Donc là, je retiens par exemple Ma Bohème, hein, qui me semble être un poème vraiment central. Déjà, il termine le recueil, et puis il exprime vraiment l'état d'esprit du poète. À la musique, c'est pour cette position en marge d'observateur, cette critique de la bourgeoisie. Sensation pour l'évocation des sens, de la nature. Le poème roman est intéressant aussi dans cette relation avec le modèle romantique notamment, et cette volonté de devenir poète, ou encore dans le mal, hein, l'engagement du poète, hein, qui critique et le roi, et la guerre, et la religion. Enfin, dernière étape, il s'agira aussi bien entendu de réfléchir, c'est-à-dire d'apporter des éléments de réponse quand vous aurez bien mobilisé des connaissances. Donc voici quelques éléments, hein. C'est bien une éclosion à laquelle on assiste, puisque Rimbaud se détache de ses modèles. On peut montrer aussi qu'il s'impose comme un poète puisqu'il exprime une sensibilité, des sentiments, un imaginaire, une voix personnelle. Mais on peut aussi nuancer, hein, pour montrer que finalement il est encore très attaché à un héritage poétique, à une forme poétique assez codifiée. Donc l'une des problématiques que je formule à la fin et qui finalement sera la problématique que je proposerai, c'est de montrer que Rimbaud ne cherche pas forcément à devenir poète au sens à être un poète comme les autres, mais il veut être poète, dans le sens où pour lui, la poésie, c'est davantage un état d'esprit, une manière de vivre, une manière de ressentir le monde. Dans la troisième étape, donc, nous aborderons la problématisation et la progression, hein, pour aller progressivement vers le plan détaillé.